le symposium de Cap Santé, ça fait déjà 7 ans que je viens ici. Donc, la première fois que je suis venu ici, c'est en rapport avec des rencontres d'artistes qui m'ont parlé du symposium. La première fois, là, je pense que c'est en 2013. Et puis, après ça, bien, je suis venu à chaque année jusqu'en 2020. C'est vraiment un contact avec des artistes qui me parlaient du symposium qui ont fait que je suis venu ici. Puis j'ai adoré ça dès la première fois. Donc, je suis revenu à chaque année. Puis on va continuer aussi. Cap Santé, c'est une des places préférées, de nos places, moi et ma conjointe préférée, par rapport, premièrement, je dirais, à l'ambiance, les gens, l'accueil. C'est des choses qui me parlent. Fait qu'automatiquement, en ayant une invitation comme ça, là, ça fait déjà 3 ans, la première invitation quand même, hein, avec la pandémie, mais avec toutes ces belles qualités qui se regroupent autour du symposium ici, c'est sûr que pour moi, c'était, je dirais, un privilège vraiment, parce que je le dis et je le redis, puis j'en parle aux gens en plus, aux artistes qui sont jamais venus ici, d'aller à Cap Santé puis pour passer un week-end extraordinaire. Puis c'est toujours la même chose à chaque fois. Puis cette année, bien, en étant président d'honneur, c'est sûr que là, j'ai été choyé et choyé et choyé sans cesse. Là. Ça fait que c'est vraiment ouais, un beau... Ça a été très, très facile d'accepter ça. Bon, artiste peintre professionnel officiellement, c'est-à-dire que j'en fais une profession depuis à peu près 30 ans. C'est-à-dire que je donne des ateliers de peinture depuis 30 ans. Je fais vraiment un travail d'artiste professionnel, vendre mes tableaux aussi depuis un petit peu moins que 30 ans, mais ça fait partie de tout ça, la profession. C'est-à-dire que encore une fois, je vais parler de privilèges, là, parce que les artistes peintres qui gagnent leur vie, là, on me dit qu'il n'y en a pas beaucoup là, qui font que ça. Alors, je fais ça depuis 30 ans. Et puis, j'ai commencé à dessiner comme artiste, là, vraiment, à 8-10 ans, là, je faisais du dessin. Avant de devenir artiste professionnel, avant de commencer la peinture, j'ai fait du dessin. Je travaillais au crayon de plomb, je travaillais beaucoup au crayon de Prismacolor. Et puis j'ai fait ça pendant des années. Et les 20 premières années, vraiment, là, je me suis concentré sur le portrait. Ça a toujours resté le portrait, mais disons que les 20 premières années, ça a été ça. Ça a été vraiment de faire du portrait. Et puis après ça, le crayon a été mis de côté un peu. J'ai continué à dessiner, mais là, j'ai ajouté à ça l'huile, l'acrylique, mais surtout l'huile, pour devenir, après quelques années, un artiste qui peut vous présenter à peu près n'importe quoi comme tableau, des styles, pas des styles différents, mais des sujets différents, comme on voit ici avec le paysage. Je fais du portrait, je fais des choses qui sont un peu plus fantaisistes, un peu plus spirituelles. Mais tout ça, c'est venu à partir, disons, de l'âge de 30 ans. Là, que j'ai commencé à faire vraiment de la peinture à l'huile. Et puis, ça a changé complètement, bien entendu, mon approche avec le monde artistique. Parce que là, j'ai commencé à expandre un peu plus ce que je faisais, expandre un peu plus mon travail. Et puis là, là, je suis rendu à 66 ans. Et puis, je ne suis pas gêné de le dire. Et puis, c'est ça. Là, je continue. Là, c'est le fun. Je fais des symposiums. Tu sais, je fais beaucoup de symposiums. Peut-être moins cette année, mais quand même, depuis 10 ans, là, on est dans les symposiums. Des fois, c'est jusqu'à 15-20 par année. Et puis ça, au Québec,
temps en temps des expositions à l'extérieur. On est allé en Europe il y a une couple d'années pour une exposition. Mais on est beaucoup plus souvent au Québec pour ce qui est des symposiums, des expositions. Puis j'ai aussi un atelier à la maison, un atelier de peinture, qui est aussi un atelier libre, je dirais. Je donne des ateliers libres à des élèves depuis aussi 30 ans. Donc, j'ai aujourd'hui peut-être 25-30 élèves par semaine. J'ai eu déjà dans les années passées jusqu'à 70 élèves par semaine. Mais j'ai dû faire un changement, c'est-à-dire que je voulais mettre plus d'emphase sur ma carrière artistique comme artiste professionnel, mais comme peintre. Alors j'ai dû diminuer les ateliers. Ça me prenait tout mon temps. À 70 élèves, là, je ne faisais que ça. Là. Alors ça a été un changement aussi des dernières années qui était important pour moi. Fait que pour ce qui vient, ben, on verra comment ça va aller, mais pour l'instant, j'aime beaucoup ma façon de procéder. Je peux ouvrir un peu aussi sur l'idée que je travaille beaucoup plus avec les réseaux sociaux pour expandre le produit, pour me faire connaître. Surtout depuis la pandémie, là, j'ai mis beaucoup d'emphase sur ça. Et ça a été très, très bon. Ça a ouvert beaucoup. Il y a une nouvelle clientèle qui est venue par rapport à ça. Donc, en résumé, c'est à peu près ça. La rencontre avec le public, ça vous permet aussi d'avoir du feedback sur vos œuvres, là. J'imagine ça, doit être important, ça. Tu me dis oui, Gabriel. Justement, je viens d'avoir 2 discussions avec des personnes. Et puis on parlait des tableaux, puis eux me donnaient leur version des tableaux. On regardait, ils étaient intéressés par un tableau ou un autre, puis ils me disaient ce qu'ils pensaient, ce qu'ils en pensaient. Ils n'avaient pas regardé le titre du tout, mais ils se dévoilaient complètement par rapport au tableau, puis je trouvais ça magnifique. Ça me permettait presque de voir un autre tableau par rapport aux mots qu'eux me disaient pour décrire mon tableau. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Ça, je pense que vous êtes bien d'accord avec cette vision-là, hein? Oui, oui, je trouve qu'effectivement, puis comme moi, c'est plus abstrait ce que je fais, ça permet effectivement de voir un peu, moi je dis toujours, ce que j'aime, c'est l'interprétation que les gens en font. Ils s'approprient le tableau à leur façon, ils voient ce qu'ils ont envie de voir selon souvent leur vécu eux-mêmes. Donc, parfois, il y a des grandes différences, mais c'est parfait. Moi, j'aime ça comme ça. Les gens l'interprètent vraiment selon leurs émotions. Alors, je vous présente la toile Bulle de bonheur. C'est une de mes préférées, sinon ma préférée. C'est une toile que je vous en parle, c'est à la suite d'une rencontre avec des gens qui sont venus me voir dans un symposium et puis ils m'ont offert une photo qu'ils avaient pris lors d'un voyage en Amérique du Sud. Et puis, ils ont fait leur voyage, ils ont pris la photo, ils m'ont rencontré, puis quand ils ont vu mes œuvres, ils m'ont proposé de faire la toile à partir de la photo qu'ils avaient pris eux. Pas parce qu'ils voulaient avoir la toile, parce qu'ils voulaient que je fasse une toile à partir de cet enfant-là. Alors là, c'est sûr que j'ai posé des questions. C'est des gens ils m'ont raconté que l'enfant venait juste de recevoir un cadeau que ces 2 dames-là lui ont fait à l'enfant. Ils ont donné la petite bouteille avec le système pour faire des petites bulles de savon. Et puis là, vient elle de découvrir c'est quoi faire des petites bulles de savon, puis c'est magique pour elle, puis c'est magique pour sa famille. Là, je vous raconte un peu ce que les gens m'ont raconté. Alors là, moi, en sachant ça, j'avais la photo, et sur la photo, il n'y avait pas de bulles. Parce que le temps qu'ils ont pris la photo, les bulles se sont envolées. Alors moi, j'ai décidé de faire la toile. J'ai transformé le fond. J'ai fait comme si on était un petit peu le soir, avec l'éclairage sur son visage, comme si c'était la lune qui l'éclairait. Mais la photo originale était de jour. Et puis moi, je trouvais que pour aller chercher mes effets de lumière, de bulles, je trouvais que le fond plus foncé, ça me donnerait encore plus d'impact au niveau des contrastes pour les bulles. Alors j'ai fait ça. L'enfant, moi, je trouvais personnellement que
son visage représentait un bonheur tellement grand et on sait par contre par son vêtement que c'est pas quelqu'un de très riche. Ça faisait comme vraiment dans ma tête, là, c'est comme richesse intérieure, pauvreté extérieure. Il y avait un balancement entre les deux. Et puis, moi, ça m'a touché quand j'ai vu ça. Alors, je l'ai fait, je l'ai peint. J'ai revu ces deux dames-là 2 ans après, dans un autre symposium. Et puis, les deux dames, en regardant la toile, se sont mis à pleurer. Automatiquement, ils ont eu un impact là, avec la toile. Puis là, ils disaient « Oh, t'as fait les bulles! » Il était comme... C'est comme s'il y avait à peu près le même visage, ces deux femmes-là, que l'enfant quand ils ont vu le tableau. C'était vraiment très spécial. Alors, c'est la raison pour laquelle ce tableau-là, entre autres, il y a toute une histoire quand même. Hein. Ils ont rencontré, ils ont été dans un village, ils ont rencontré la famille, ils ont donné le cadeau, puis là, tu vois l'enfant qui nous regarde qui regarde les bulles avec... c'est pour ça que j'ai appelé ça bulle de bonheur aussi. Fait que c'est, voilà le résumé, c'est une belle histoire, hein, c'est vraiment très beau, j'aime. Fait que quand j'en parle, ça fait plusieurs années qu'on pense toujours qu'on va la vendre à chaque symposium parce que les gens, ils sont attirés par ce tableau-là. Mais le tableau me reste encore et encore. Fait que j'en ai conclu que j'étais peut-être pas prête à le laisser aller autant que je pensais. Bien, tu sais, quand on est artiste peintre professionnel, à un moment donné, on fait nos choses, on met ça là, puis il faut apprendre à se détacher. Puis ça, bien, ça a l'air qu'elle est encore avec moi. Par contre, tu sais, le temps qu'elle est là, elle attire beaucoup de regards. C'est un petit peu ma façon de représenter un petit côté spirituel à mon travail. Les petites étoiles, les gens aiment beaucoup ça. Il y a des noms pour ça. Il y a des gens qui appellent ça des orbes. O-R-B-E. Il y a des gens qui disent que dans la nature, ils voient, eux, une certaine énergie. Bien, dans la nature ou ailleurs, mais qu'ils voient une certaine énergie. Puis quand ils voient mes toiles, ces gens-là, ils disent « Ah, tu fais des orbes! » C'est la première chose qu'ils me disent, c'est ça. Fait que la première fois que j'ai entendu ça, je ne savais pas c'était quoi. Elle dit ben oui, toutes tes petites lumières, c'est des orbes. Là, il m'expliquait pourquoi il voyait ça et tout ça. Mais moi, je suis très ouvert à ça, donc automatiquement, je comprenais que je faisais pas ça. Dans le fond, je le faisais pour une certaine clientèle. Le premier mot qui me vient en tête, bonheur. Parce que dans le fond, les gens viennent ici, tu sais, on en a parlé beaucoup entre artistes, comment ça fait du bien de recommencer à faire des symposiums, puis que les gens ont besoin de ça, pas juste les artistes, mais les gens qui vont venir nous voir. Alors, c'est de se remplir, je dirais, que les gens se remplissent de beauté, de couleur, de partage. Ça, je pense que c'est une des choses les plus importantes. À chaque fois qu'on fait des symposiums, nous, personnellement, quand on revient des symposiums, souvent, ce qu'on retient le plus, c'est les partages qu'on a eus avec des rencontres qu'on a fait avec les gens. Ça, là, je pense que tous les artistes, en général, sont assez d'accord avec ça. Alors, les gens qui vont dans des symposiums, moi, c'est ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que ça les remplisse, que ça leur apporte une forme d'espoir, je dirais. Une forme d'espoir, oui. Ça remplit. Des fois, on vient ici, puis on a nos petits problèmes avec nous, puis on s'en rend pas compte, on file down des fois, puis là, tout à coup, tu vois des couleurs, tu vois des mouvements de couleurs, tu as des rencontres avec des artistes. Puis il y a plein de sourires ici. Hein. On passe une fin de semaine, puis les gens sont tous en tout cas, en général, ils sont dans leur positif. Fait que c'est sûr que les gens viennent chercher ça en même temps. Alors, remplissez-vous de plein de bonheur, de plein de couleurs, de plein de joie. Puis c'est la plus belle chose que les artistes peuvent offrir. En plus, la plupart des artistes, en général, c'est ça qu'on veut, nous, donner le maximum de ce qu'on a, de notre beauté intérieure. Je peux dire ça comme ça. Puis là, les gens reçoivent ça, puis ils partent avec ça. Ça, c'est ce que je leur souhaite. C'est ce que je nous souhaite à nous aussi, puis à vous aussi. Voilà.
chacun, là, chacun a sa manière de travailler pour respecter ça. Bien, comme je dis à Jacques, nous autres, on est un peu les derniers des Mohicans, là, parce que ce qui se faisait avant, aujourd'hui, ça ne se fait plus. C'est d'autres techniques différentes. Puis ça, bien, c'est de même. On ne peut pas rien changer de ça, là. C'est autre chose. Mais c'est ça, je dis souvent, c'est pas parce qu'on a tous un pinceau ou une spatule dans les mains qu'une toile qu'on va réaliser la même chose. Puis c'est comme je disais, je reviens avec mon pâtissier, c'est pas parce qu'on met de la farine, de l'eau, des œufs qu'on fait tout le même gâteau. Fait que chacun a sa technique, chacun a sa couleur. Moi, je dis toujours, les gens, à un moment donné, comme des fois, des jeunes peintres viennent me voir et ils me disent, Madame Chiasson, comment vous avez fait pour trouver votre créneau? Je l'ai pas trouvé. C'est ma signature. Je suis comme ça. C'est comme ça que je peins. Même si je peins un bateau, une bouteille de vin, une pomme, on reconnaît ma signature. Puis c'est ça qu'il y a de beau à un moment donné, mais on le sait malgré nous. Parce qu'à un moment donné, on peint d'une façon, on dessine d'une façon. Jacques, tout le monde, tu sais, je veux dire, peu importe qui on est, on a notre main d'écriture. Fait qu'à un moment donné, on peut pas... Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de solution magique. C'est, oui, peindre, dessiner, non, se nourrir, être à l'affût d'idées, être imaginatif. Et vous n'avez jamais dans votre tête l'envie de plaire? C'est-à-dire, je vais peindre en fonction de mon public? C'est d'abord se plaindre à nous. Là, on arrive à une réponse, c'est que d'abord, il faut peindre pour soi. Moi, je peins pour moi. Et j'ai souvent des offres de contrat, oui, à l'occasion. Les gens nous envoient des photos, etc. Je refuse ces contrats-là. Le dernier, c'est McKean les patates, un jour, tout récemment, qui m'a dit, « Monsieur Hébert, on vous envoie une belle photo pour peindre la Grosse-Île. Leurs ancêtres sont décédés à la Grosse-Île. McKean les patates. » Moi, j'ai refusé le contrat. C'était des sous. Bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accepté de me louer un bateau, de m'envoyer à la Grosse-Île pour peindre à la Grosse-Île. Voilà. Et ça a été, ils étaient davantage satisfaits que la petite photo qu'ils tentaient de m'envoyer. Alors, tu vois, je refuse ces contrats-là. Ben moi, j'aime ça avoir des contrats. Parce que ça m'amène ailleurs. Ça m'oblige à faire pas d'autres choses, parce que c'est toujours dans mon style. Mais je suis contente quand j'en fais un beau, puis qu'ils sont contents, puis qu'ils se voient là-dedans. Là. C'est d'autres choses. Oui, c'est d'autres choses. Puis ça nous amène ailleurs. Ouais. Puis tu sais, il y a des affaires peut-être que j'aurais pas pensé de faire. Puis là, eux autres, crime, oui, j'embarque, tu sais. Puis non, moi, j'aime ça. J'adore ça. Moi, je vais vous dire... mais dans mon style. Oui, bien, c'est ça. Oui. Dans le fond, il faut se respecter. Oui. Moi, je vois ça comme ça. Moi, je travaille beaucoup. Je déteste appeler ça... Long time aussi. Je déteste appeler la commande spéciale. Moi, j'ai décidé d'appeler ça, autant pour mes galeries que pour moi personnellement, la personnalisation. Alors, moi, ce que je dis souvent, c'est que ça me sort des fois de ma zone de confort. Alors, ça me permet de sortir de mes petites chaussures confortables et de risquer quelque chose, mais c'est pour quelqu'un. Fait que là, j'y mets tout mon âme. Des fois, ça va prendre 2 fois plus de temps, mais j'aime me sortir de mon petit confort, de mes petites créations, de mes idées, justement parce que je suis nourrie, parce que la personne en dedans de moi, mais on fait un travail d'équipe. Alors, quand il y a une personnalisation, les gens nous disent, moi, je dis, dites-moi ce que vous aimeriez avoir, puis moi, à partir de là, je vais vous faire une composition, je vais vous faire un dessin, vous le prenez pas. À partir de là, à partir du dessin, vous ne dites plus un mot, vous me laissez faire. Ça, c'est ça, respecter. C'est ça. Et quand le tableau est terminé, je dis, là, vous allez avoir 2 coups de cœur. Le premier coup de cœur, parce que vous aimez mon travail, puis vous me confiez, vous me faites confiance de vous faire une personnalisation. Et le deuxième coup de cœur, si vous ne l'avez pas, c'est pas plus grave, quelqu'un d'autre va le prendre. C'est pas plus grave que ça. En fin de compte, c'est une autre façon de travailler. J'écoute ces artistes-là. Chacun va chercher son petit bonheur. C'est ça. Chacun. C'est ça. Fait que Jacques, son idée à Jacques, on parle tous différemment, mais chacun va chercher son petit bonheur là-dedans. Là. C'est ça. Mon nom, c'est Nathalie Godard. Je suis artiste peintre. Je viens de la région de Terrebonne. Je suis l'invitée d'honneur de M. Gabriel Lavoie. C'est ma première participation au symposium. Je viens présenter mon travail aux gens de Cap Santé. Mes œuvres, c'est des œuvres faites avec des techniques mixtes. Alors, avec de l'acrylique, pigments liquides, plusieurs collages dans chacune de mes œuvres. Et mon inspiration première, c'est la nature. Alors, c'est souvent des formes organiques, beaucoup de mouvements aussi dans mes œuvres.
mais mon point de départ, c'est vraiment le hasard. Donc, je vais commencer mes œuvres souvent avec des taches, avec des petits monotypes qui sont collés, avec des ficelles déposées, avec du pigment. Alors, ensuite, mon défi, c'est de faire une œuvre équilibrée. Alors, voilà. Moi, c'est Michel Quentin, artiste peintre depuis au moins 25 ans. Fait que je viens de Québec et puis je me promène dans différents impôts à travers la province. J'ai déjà venu à Cap-Santé à plusieurs reprises dans les premières années, mais ça fait au moins 4-5 fois que je viens à Cap-Santé comme artiste peintre. J'adore Cap-Santé, c'est mon coin préféré, si on veut dire, parce que Cap-Santé, c'est le village que j'aime. Moi, je fais beaucoup de nature, des coins de nature, fait que j'adore la petite rue à Cap-Santé, le vieux chemin qu'on appelle. Et puis, mon médium, c'est l'huile. Et puis, je travaille avec ça depuis un bon 25 ans et puis j'adore, c'est mon gros passe-temps, mon gros hobby. Et puis, après ça, ben pas mal tout ce que je peux dire de moi, mais vous pouvez voir mes œuvres, ça m'inspire beaucoup dans toutes les régions. C'est pas facile d'avoir 20 ans, c'est plus mêlant qu'avant. C'est pas facile d'avoir 20 ans, elle a le temps, tout le temps. J'aimerais vous dire ma définition de ce que c'est qu'un artiste. Oh! Écoutez bien, mesdames et messieurs, nous avons la définition de l'artiste. C'est la mienne à part de ça, c'est pas celle d'un livre. Ma définition d'un artiste, ça s'évalue en fonction de la quantité et de la qualité de l'amour qu'il met dans son quotidien. Ce qui veut dire qu'un menuisier peut être un artiste. Un peintre peut être un peintre, mais met-il une quantité, une qualité d'amour dans son quotidien par rapport à la peinture? Pas par rapport aux ventes, pas par rapport à l'exposition, pas par rapport à un piédestal potentiel. C'est la quantité de l'amour dans son quotidien, en quantité et en qualité. C'est pas tout d'avoir de la quantité, il faut avoir de la qualité. Si on a de la qualité et qu'on n'a pas de quantité, ça ne fonctionne pas non plus. Parce que quelqu'un ferait un bon tableau par 5 ans, c'est pas un artiste. Quelqu'un qui ferait
100 bons tableaux en 3 semaines, 1 mois. Il y en a qui ont fait ça, on a vu dans les almanachs. Mais ce n'est pas nécessairement des artistes, c'est des quantitatifs qui veulent battre des records, le Dieu sait quoi. Hein? Un peintre, un artiste, c'est quelqu'un qui met de l'amour en quantité et en qualité dans son quotidien. Peu importe ce qu'il fait. Alors, c'est plein d'artistes ici. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec mon confrère. Je peins des tonnes de tableaux. Parce que d'abord, j'ai une personnalité assez... Je suis robuste. J'aime peindre et je peins avec émotion. Et j'ai été privilégié dans ma vie, je vous l'assure. Je suis en Europe. Je suis dans le Maine. Je suis dans le Vermont. Alors, tu vois, j'ai été privilégié d'avoir une reconnaissance par des gens purement étrangers et qui m'ont acheté des tableaux à la tonne. Et je travaille présentement pour QVC, qui est un organisme qui reçoit des étrangers en Amérique du Nord. Alors, vous êtes en Suisse, vous ne savez pas quoi faire au Québec, vous appelez QVC, QVC vous dit, vous avez le Saint-Laurent à visiter, vous avez le Fjord à visiter, et vous avez Jacques Hébert, connu, qui va faire des démonstrations conférences. Alors, je travaille beaucoup au Marmont-Richelieu, au Château-Frontenac et à leur dernier hôtel au Massif. Alors, je suis un homme privilégié, comblé, mais je ne crois pas à la pérennité de ce que j'ai fait. J'y crois pas du tout. C'est le moment présent qui compte pour moi. Et c'est tout ce qui compte. Mais vous mettez une qualité et une quantité. Ah, absolument, absolument. Ça ne veut pas dire que moi, je suis contre le monsieur qui prend 3 jours pour faire un tableau. C'est sa personnalité. Moi, je fais un tableau dans 1 heure. Je suis un homme privilégié, je travaille rapidement. Mais ça, chacun a sa méthode, je respecte ça. Il y en a qui travaillent. Et tu vois, tantôt, je me répétais, je travaille sur le motif. Il y en a qui travaillent en studio. C'est leur choix, ça, je respecte ça. Alors, tu vois, c'est question de tempérament. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'ordinateur, c'est la caméra. La jeunesse, la nouvelle génération, les plus jeunes. Là. Mais je ne sais pas ce que ça sera demain matin. Alors, moi, je vais rester comme je suis, comme mes confrères, consoeurs, qui peignons sur le motif. On a un confrère ici qui a quand même, au-delà de 90 ans, il n'est pas loin, il est caché quelque part, là, qui peint encore sur le motif, qui m'appelle de temps à autre, dit « Jacques, il faudra aller peindre, il faudra aller peindre extraordinaire. » On a perdu un confrère, Tex Lecor était pareil, il peignait sur le motif. On a Francisco Iacorto, avec lequel j'ai eu le plaisir de peindre avec fréquence, il peignait toujours sur le motif. Et ça, c'est une dernière génération. J'espère que ça va reprendre, parce que je pense que on est les derniers des moyens. la nature nous fournit tout. Alors, pourquoi est-ce qu'on prendrait des photos?